Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaktu, ton émission qui résume l'actu manga animé otaku en moins de 10 minutes à 7h du matin tous les jours de la semaine. Va vraiment falloir que je trouve une autre intro ou un nouveau slogan parce que là ça commence à être long. Bon, comme avant chaque début d'épisode, un grand merci. Chaque nouvel épisode qui sort fait top 1 de mes vidéos. Donc voilà, continuez les commentaires, les likes, je lis tout, ça fait vraiment plaisir, merci à vous. Le commentaire d'hier c'est de Chris to the Creeks, mon frérot d'ailleurs, tiens ça tombe bien, qui nous dit ce sera pas vraiment un manga, donc en parlant de Isekai, du nouveau projet de Chef Otaku et Jigito, on en a parlé hier, si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez, mais un light novel, le chef écrit et Jiggy s'occupe de quelques illustrations au début de chapitre. Eh bien écoutez, tant mieux, pas mal, et je vois que ça a déjà atteint les 100%, même plus de 100%, attendez, je vais aller regarder. Ouais, il est déjà à 135% de son projet, donc si ça vous intéresse, je mets un lien dans la description, allez donner de la force. On commence donc l'actu avec du jeu vidéo, puisque Ankama a annoncé la sortie d'un party game qui sortirait donc en janvier 2024, qui s'appellerait Cross Fighter, où vous pourrez retrouver des personnages des univers par exemple de Wakfu, Radiant et Lance-Dur. Lance-Dur, je sais absolument pas ce que c'est, mais le perso il a l'air grave stylé. Et on n'a pas grand chose, hein. Le seul screen de jeu qu'on a, c'est des persos qui se tirent dessus, mais sans trop de... comme si c'était un peu un gameplay de chasse de drapeau. Je sais pas, à voir, les graphismes n'ont pas l'air ouf. Ça sortira apparemment, si je regarde bien, sur Steam et Switch, alors que bon, moi j'ai l'impression que ça pourrait être un jeu mobile. Et en effet, il y a un trailer, et il semblerait que ce soit juste un jeu dans une arène, où les gens se tirent dessus. Voilà. Gameplay simple mais efficace. Et j'ai failli passer à côté de cette info qui est quand même assez incroyable. Nintendo annonce un live action Hollywood de Zelda cofinancé avec Sony. Après tout, avec le succès du film Mario, pas étonnant que Nintendo se dise tiens, si on faisait aussi quelque chose avec... Alors bon, je sais pas si Link, Zelda, l'univers de Zelda est plus populaire que Mario, ça doit se discuter, mais c'est pas très loin. Mais c'est vrai que c'est une grande surprise, ce sera pas un film d'animation, mais un live action. Peut-être qu'ils vont prendre Legolas pour faire l'acteur principal de Link, ce serait cool. D'ailleurs, dites-moi quel acteur vous pensez collerait au mieux au personnage de Link. Ils vont peut-être nous sortir un gars de sortie les fagots, hein, comme ils ont fait avec le casting de One Piece. Mais c'est vrai que ce qui est encore plus fou, c'est que Sony, normalement c'est PlayStation, et Nintendo vont s'associer pour faire un film. Alors, oui, ils sont, rivaux au niveau du monde du jeu vidéo, mais là, ce sera Sony Pictures Entertainment. Donc, c'est une autre branche de Sony qui est spécialisée dans les films, et ils mettront donc environ un peu plus de 50% des coûts de production pour ce film. Alors, on n'a vraiment pas de date, hein, pour le moment. Ils ont dit que ça prendrait du temps, on ne sait pas combien de temps ça prendra, mais beaucoup d'espoir, et je pense que ça va être méga lourd. D'ici là, il faut au moins me laisser, moi, 3-4 ans pour que je finisse les jeux sur Switch. J'ai abandonné, il y a trop de trucs à faire. Moi, quand t'es dans un monde ouvert comme ça, où on te dit fais ce que tu veux, je fais rien. Je sais pas si vous avez déjà eu ce dilemme, vous, quand vous avez trop de mangas, trop d'animés, ou trop de jeux vidéo à faire, au final, vous passez votre temps à réfléchir à ce que vous allez faire, et vous ne faites rien. Je pense que vous connaissez tous Avatar, surtout ceux de ma génération qui est autour de 30 ans. Je sais pas si vous vous souvenez, Netflix avait annoncé une série live, et on a la première image, enfin le poster de la série, avec, attention, un trailer qui arrivera aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'on en parlera demain. Je compte sur vous pour regarder ça. À mon avis, ça va popper partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez demain. J'en parlerai demain. J'ai hâte de voir, franchement, avec ce que One Piece a réussi à faire. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de défauts, hein, sur la série One Piece Live. D'ailleurs, je ne pense pas que ça va adapter tout le manga, puisqu'on a bien vu la limitation au niveau des CGI, surtout au niveau des phases de combat. Je ne sais pas du tout comment ils vont réussir à pouvoir faire les personnages qui ont des pouvoirs de fruits du démon. Enfin bref, mais l'adaptation était plutôt cool, et Avatar, puisque ça maîtrise que les éléments, on va dire, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, je pense, il y a moyen que ce soit très réaliste et que ça rende super bien. Donc je suis impatient. En plus, je voulais me refaire Avatar récemment, mais j'ai eu la flemme. C'est
c'est peut-être un bon moment du coup d'attendre la sortie de cette série live. Toujours sur Netflix, n'oubliez pas dans une semaine le retour du meilleur animé de tous les temps, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Vraiment, j'insiste vraiment pour ceux qui n'ont jamais regardé, jamais lu, vous allez prendre une claque. Ce n'est qu'une cinquantaine d'épisodes, si mes souvenirs sont bons, l'histoire est incroyable et tous les persos qui vous sont introduits et présentés servent dans le récit, sont super stylés et leur histoire se complète à la fin de l'animé. Ils atteignent plus ou moins tous leur objectif, vous verrez, mais bon, je pense que tout le monde... Vous êtes des connaisseurs, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez bien le monde de la Japanimation. J'espère que vous avez déjà tous regardé Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sinon est sorti le tome 5 de Shujin X de Sui Ishida. Alors je sais pas si vous savez, c'est celui qui a fait Tokyo Ghoul. J'entends pas beaucoup parler de son nouveau manga. Même moi qui suis un gros fan de Tokyo Ghoul, du manga, pas de l'animé, hein, j'ai même pas lu. Je sais pas, on dirait qu'il y a une ambiance bizarre, ça a l'air un petit peu chelou comme truc. Surtout qu'au niveau du pitch de ce que j'ai vu, ça ressemble quand même pas mal à ce qui a été fait au niveau de l'histoire de Tokyo Ghoul. Donc je sais pas, si on a d'entre vous, en regardant cette vidéo, qui ont commencé à lire ce manga, allez, donnez-moi 3 bonnes raisons de commencer. Voilà, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je compte sur vous pour bombarder les likes, les commentaires, si vous avez quelque chose d'intéressant à raconter. Si vous avez rien d'intéressant à raconter, écrivez serre-tête, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à demain, même jour, même endroit, 7h du mat. Bonne journée les gars. Ciao.